Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te faire le review complet de ce moulin qui n'est autre que le Ario Ceramic Coffee Mill Skerton. Et dans cette vidéo, on va simplement voir l'ensemble du package, on va démonter, on va également remonter l'ensemble de ce moulin. Je vais également te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir régler l'ensemble des meules pour avoir les moutures que tu souhaites en fonction des cafés que tu souhaites également faire. Sache également que cette vidéo peut être un petit peu longue, donc si tu veux regarder un point spécifique de la vidéo, je t'ai mis tous les liens dans la description de la vidéo. Il te suffit simplement de cliquer sur le temps et tu seras redirigé automatiquement sur la partie de la vidéo qui t'intéresse. À savoir également que je t'ai préparé un document PDF dans lequel j'ai noté tous les réglages en fonction des différentes moutures, en fonction également des différents types de cafetières que tu utilises. À savoir également que tu peux te procurer l'ensemble de ce moulin sur Amazon. Je t'ai mis le lien directement dans la description et on va commencer par démonter et remonter l'ensemble de ce moulin. Alors voilà à quoi ressemble le moulin Ario à partir du moment où il est complètement démonté. Donc on va retirer ce qui ne nous sert pas pour le moment. Déjà, le récipient, donc tu vois ce qui est intéressant, c'est qu'il a un genre de socle antidérapant, ce qui va te permettre quand tu vas faire ta mouture et que tu vas caler donc, le récipient sur une table ou sur un plan de travail, ça va éviter que ça glisse. Donc ça c'est vraiment très très bien. Donc ça on va pouvoir le mettre de côté, on ne va pas le réutiliser. Ensuite, ça c'est simplement le capuchon qui est en silicone que tu vas pouvoir mettre sur le dessus. Ça t'évite par exemple, quand tu vas commencer à faire ta mouture, que les graines sortent du récipient. Donc ça également, on ne va pas en avoir besoin. On va se concentrer sur le plus important. Donc on va avoir ces 4, 5, 6 pièces. Donc ça simplement ce sont, alors c'est la meule, tu vois, je te la mets ici. C'est ce qui va te permettre simplement de faire ta mouture. Donc, une fois que tu as ton moulin, on va simplement la rentrer, tu vois, comme ceci, par en dessous. Donc, on va le remettre à l'endroit. On va avoir ce tout petit cercle, comme tu peux le voir, qui est transparent. Donc ça, fais vraiment très attention quand tu le démontes. Vu qu'il est transparent, on a très vite fait de le perdre. Donc, je t'invite à vraiment faire gaffe. On va simplement, remettre ici, tu vois. Ensuite, on va avoir ça. Donc cette pièce-là, simplement, ça va nous permettre de faire les réglages pour la mouture. Je te l'expliquerai tout ça juste après. Donc en gros, on va simplement la remettre, tu vois, par-dessus. Et on va, alors je vais commencer à visser un petit peu au départ. Voilà. Et on va pouvoir visser, tu vois, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rajouter cet élément ici. Donc là, cet élément, il va nous permettre simplement, tu vois, de faire en sorte que l'écrou qu'on a ici, soit bloqué. Donc juste pour l'écrou, ce que tu vas faire, tu ne vas pas le serrer à fond, parce que si tu le serres à fond, en gros, tu vois, ça va te permettre simplement, donc tu vois, là, je vais le dévisser, et plus tu vas le dévisser, et tu vois, tu vas avoir du jeu avec ça. Donc en gros, ça va te permettre simplement de régler la mouture, et on va voir ça juste après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le visser, tu vois, au maximum, mais sans forcer. Voilà, j'ai pas forcé. Et je vais venir le bloquer avec cette pièce-là. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va simplement pouvoir rajouter, alors je sais pas comment on appelle ça, la manivelle, tu vois. Et une fois que la manivelle, tu vois, elle est ici, simplement, avec cet écrou également, on va pouvoir le mettre ici. Donc pareil. Alors, je tiens bien le tout. Et je visse. Voilà, donc après, je reprends mes deux autres éléments. Je revisse ça par-dessus. Voilà. Je remets la capsule, je ne sais pas pourquoi j'appelle la capsule, tu vois, le couvercle. Et on a remonté l'ensemble de notre moulin. Maintenant, on va pouvoir commencer à faire le réglage de notre mouture. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Toujours pareil, on va enlever tout ce qui nous dérange. Donc ça, on enlève. On va également enlever ici, le socle. Et on va commencer, tu vois, à dévisser tout ça. Ok, donc ça, j'enlève, ça, j'enlève, ça, j'enlève. Et ce qu'on va faire, on va se donner dans un premier temps un marqueur. Donc tu vois, moi je l'ai déjà fait ici. Tu vois, ici.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer au maximum. Tu vois, hop. Donc là, ça veut dire que, voilà, donc à toi de tester de ton côté, hein, tu peux mettre la vidéo sur pause et le faire en même temps que moi. Donc tu vois que ici, j'ai fait une marque. Donc en gros, on va être là où la mouture va être la plus fine. Donc tu fais la marque ici. Et ce que tu vas faire également, eh bien, hop, je vais le faire ici, mais tu fais la marque, tu vois, sur ce que tu as ici, là. Tu vois, là, le truc en plastique. Eh bien, pareil. Donc je vais faire une marque ici. Ça va être mon point de repère. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on sait que la mouture est la plus fine. Et ce qu'on va pouvoir faire ensuite, alors par contre, il faut bien tenir, tu vois, en dessous ça, parce que ça peut tourner également en même temps, tu vois, même cette vis-là, tu vois. Eh bien, c'est, en gros, imaginons que je veuille faire une mouture un peu plus grossière, et c'est un petit peu les réglages que je t'ai donné dans le PDF que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo. Eh bien, par exemple, on va pouvoir faire tourner d'un cran. Donc, tu vois, hop, si je fais tourner d'un cran, hop, voilà, eh bien, on va avoir une mouture différente. Donc, tu vois que par rapport à l'axe qui était ici, eh bien, on s'est décalé d'un cran. Donc, en gros, tu peux le vérifier avec cet élément-là. Donc, si on est comme ça, tu vois, hop, là, on est à fond. Hop, je vais pouvoir donc mettre ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux le décaler d'un cran. Donc, je vais le décaler, hop, d'un cran comme ceci. Et on va faire en sorte que ça se cale. Voilà. Donc, tu vois, le marqueur qui avant était ici, donc il est passé ici. Donc, en gros, dans le PDF que je t'ai donné, à partir du moment où si je te dis 2 crans, eh bien, en gros, ça va être, donc là, on est déjà à 1 cran, eh bien, on va faire 2 crans, tu vois. Hop, voilà. Et normalement, on est à, hop, alors, j'y arrive pas, j'y arrive. Voilà. Donc tu vois que mon marqueur de base, il était ici. Donc là, on a fait 1 et 2. Tu vois que mon marqueur, tu vois maintenant, il est passé ici. Donc on est à 2 crans. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien c'est simple. On remonte la manivelle que tu as ici. Hop. Voilà. Et tu revisses. Et en gros, on peut voir que ça a joué, tu vois, sur l'écart entre, tu vois, ce cercle en céramique ici et la meule qui est ici. Donc plus tu vas avoir une mouture plus tu veux une mouture comment dire, grossière, et plus tu vas faire en sorte que eh bien, tu vas décaler, tu vois, la meule centrale. Donc en gros, si vraiment je veux de la mouture très grossière, hop, on va redémonter tout ça. Donc là, je vais faire en cran, je ne sais pas combien, tu vois ce que je vais faire, je vais te le montrer comme ça. Donc là, je vais dévisser, et tu vois, plus je dévisse, tu vas peut-être plus le voir sur le côté, tu vois. Plus je dévisse, et tu vois, plus j'ai du jeu, tout simplement. Voilà. Donc ce que je te propose dans la prochaine partie de la vidéo, eh bien, c'est simplement de prendre, hop, mes petites graines de café et te montrer bien les différents types de moutures qu'on peut avoir avec ce moulin Ario Skerton. Alors, on va commencer par la mouture la plus fine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite poignée, hop, de graines de café. Et je vais directement, hop, le mettre dans mon récipient ici. Alors, il y a celle-ci qui s'est barrée. On va également donc mettre le couvercle pour éviter que les graines ne partent partout. Et là, donc, on est parti pour moudre le café. Donc, moi, je ne vais pas le faire directement sur la table parce que tu as la caméra qui est sur la table et forcément, eh bien, ça va tout faire bouger. Donc, je vais le faire un petit peu comme ça. Hop. Donc ça, c'est pas grave. Et on fait la mouture. Ok, donc on arrive sur la fin. Comme tu peux le voir, hein, le matin de bonne heure, si tu dois faire la mouture manuelle, c'est vrai que ça réveille et je peux te garantir que tu vas gagner en poigne. Donc, hop, on va enlever ça et on va voir ce que ça donne ici. Donc ça, on est sur hop, la mouture la plus petite. Ok. Donc ce qu'on va faire, maintenant on va changer hop, notre réglage. Donc je mets ça ici. Pareil. Donc c'est à toi de t'amuser en fonction des différents types de cafetières que tu utilises, également en fonction du café et de la torréfaction, pour avoir le goût qui va être le plus intéressant pour toi.
Donc hop, je dévisse tout ça. Et donc là, on va faire, allez, on va faire deux crans. Donc tu vois, 1 et 2. Alors, ouais, c'est ça. Sans bouger, bien sûr, la tige centrale. Voilà, je remets hop, la manivelle. Ceci. Hop, je revisse. Ok, je remonte mon moulin. Parfait. Donc là, je vais reprendre une petite poignée de café. On va y aller tranquille. Voilà. Et je remets ceci. Je m'en laisse ça, ça va se barrer. Et on est reparti. Ok, donc voilà, je pense que c'est vraiment le seul inconvénient du Hario, eh bien, c'est qu'il est manuel et c'est vrai que quand tu as 18 grammes à faire, par exemple si tu es sur un V60 ou du 35 sur une Chemex, eh bien ça peut tout de suite chauffer les mains. Donc ça c'est le deuxième type de mouture, hop, qu'on va mettre là. Voilà, et on va partir sur quelque chose de encore plus grossier pour vraiment que tu puisses voir la différence. Donc ça, hop, on enlève. Hop, ça, pareil. Hop. Donc là, on avait fait 2 crans. Et bien là, je vais carrément en faire 4 de plus. Donc on va faire 1, 2, 3 et 4. C'est vraiment pour que tu voyes vraiment la différence. Hop, alors c'est toujours, voilà. Ok, on remet ça. Hop, même chose. On revisse le tout. Je remonte le moulin. Bon, à force, tu vas savoir le montage et le redémontage. Tu vois, ça va être vraiment très 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 simple. Voilà, tu le fais 10 fois d'affilée et c'est bon. Ok, donc là, même chose. Voilà, je ne vais pas en mettre trop à chaque fois parce que je me fais vraiment les bras en ce moment. Voilà, yes. Et ben ma foi, hop, on est parti pour un troisième tour. Voilà, donc le truc qui est bien, c'est plus c'est grossier forcément, et bien plus ça passe vite et moins tu perds de temps à faire ta mouture. Ok, donc là pareil, hop, je dévisse le moulin et on va voir un petit peu ce que ça donne. Ok. Donc voici les différents types de moutures. Donc c'est vraiment pour te donner un aperçu de ce que tu peux faire. Donc on peut voir que quand on est sur les moutures qui vont être un peu plus grossières, on voit que la mouture est un tout petit peu moins homogène que par exemple sur une mouture comme ceci. On est vraiment sur typiquement une mouture qu'on peut utiliser pour un espresso. Donc tu vois que là également on est pas mal. Voilà, donc maintenant que tu sais démonter, remonter ton moulin, également régler la mouture, eh bien on va pouvoir passer à l'autre partie qui va être le nettoyage. Alors, comment nettoyer l'ensemble de ton moulin? C'est plutôt simple, tu peux le laver à la main. On va faire exactement comme au début de cette vidéo, on va démonter l'ensemble des éléments. Voilà. Hop, ça, on va le démonter. Ok, alors attention parce qu'il y a toujours, tu vois, hop, ça. Ce petit écrou transparent qui se colle ici. Donc fais vachement attention, celui-là à pas le perdre. Et en fait, ce qu'il va vraiment falloir nettoyer, ça va être bien sûr ta meule et puis tout l'intérieur, tu vois, ici. Donc pour ça, c'est simple. Regarde, hop, je te montre, tu vois, tu as tout le café qui est ici, qui est collé. Également, tu vas avoir tout le café qui est collé là également. Ce que tu fais simplement dans l'évier avec une brosse, ça suffit amplement. En plus, ça va être pareil, ça tu peux le passer à l'eau. Donc l'entretien du moulin est vraiment très facile. On va pouvoir voir maintenant les avantages et les inconvénients de ce moulin Hario. Donc en termes d'avantages, on est sur un moulin de qualité. C'est vrai que moi, ça va faire à peu près 1 an que j'ai ce moulin et j'ai eu aucun problème avec l'ensemble des différents éléments. Et puis, il m'offre toujours une mouture de qualité.
Ensuite, en termes d'inconvénients, eh bien c'est propre au moulin manuel, il va falloir forcer un petit peu. C'est vrai que le matin, quand tu viens de te réveiller, que tu dois moudre tes 18 grammes de café pour ton V60, eh bien ça va te réveiller un petit peu. Après, voilà, c'est le jeu, comme je pourrais dire, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Eh bien, on est sur du slow coffee et moi, ça fait partie d'une routine et j'aime bien prendre le temps, voilà, de faire mon café. On pourrait partir sur un moulin électrique, mais je trouve que ça fait perdre un petit peu du charme. Voilà pour les inconvénients et les avantages. Ça reste un très 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 bon moulin et c'est un moulin que je vous recommande et vous pouvez le retrouver également dans le lien dans la description de la vidéo YouTube si vous voulez bien vous le procurer. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez vraiment des questions très spécifiques par rapport à ce moulin, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas également à me mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Je vous rappelle également que tu peux télécharger donc le PDF avec les différents réglages des moutures dans la description de la vidéo YouTube et également le lien pour pouvoir te le procurer. Voilà, on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao, bye bye.